Bonjour à tous, nous sommes au Synfest France 2023 à Nantes. Je suis avec Bruno, salut. Oui. Ça va? Salut, c'est Knarf. C'est BVR Instruments. Ouais. Alors l'année dernière, c'est ça, c'est BVR. Hein, ouais, BVR. Voilà, alors, et l'année dernière, tu m'avais présenté ton TS1. Ouais, exactement. Et il est toujours là. Oui. Mais ce que je comprends, c'est qu'il a un peu évolué, c'est ça? Eh oui, complètement. Donc on a une bonne évolution au niveau du firmware, ce que j'appelle, donc on est maintenant en version firmware 3.8. Ouais. Donc j'ai ajouté, suite à des retours de personnes influentes, donc ce qu'on appelle le no thinking concept. Ouais. Donc c'est-à-dire que le séquenceur lui fonctionnait normalement, Ouais. mais il y avait toujours besoin d'un temps d'adaptation, de lecture de compréhension doc et tout ça, compréhension du donc, sujet. Moi ça me paraissait assez simple, mais aujourd'hui la tendance, c'est vrai qu'on est tous comme ça, on a besoin d'immédiateté. Oui. On ne va pas rentrer dans la doc. Ou pas sans arrêt. En fait. Non, voilà, pas sans arrêt, et il faut que ça reste intuitif et naturel. Ouais. Et donc c'est ce qu'on a aujourd'hui maintenant, donc dans le séquenceur, donc l'interface a aussi évolué. Ouais. Donc on retrouve par exemple le BPM, la mesure actuelle, la mesure max. Ouais. On a un mini afficheur qui va nous rappeler les transposes mute et solo sur les quatre séquences. Ouais. Donc on a toujours notre sélecteur central qui va nous permettre d'accéder directement au mode qui va bien, donc la séquence 1, 2, 3, 4. Attends, je vais juste rappeler parce qu'on ne l'a pas fait. D'accord. C'est un trigger séquenceur, donc un séquenceur de trig. Oui, voilà. Et alors je l'appelle, c'est un multitrack MIDI sequencer. MIDI sequencer. Voilà, multitrack, c'est vraiment le vrai terme qu'il faut utiliser. Donc multipiste, un séquenceur MIDI multipiste. Voilà, multipiste avec la possibilité bien sûr d'avoir donc d'un côté du MIDI et de l'autre côté l'accès du gate. Du gate pour piloter de l'Eurorack. Ouais. Donc si on regarde un petit peu la config qu'on a ici, on a bien sûr, donc aujourd'hui je contrôle un JX08 avec une séquence MIDI. Ouais, d'accord. Ici on a notre basse avec un petit mi-blip, aussi en MIDI. Et donc j'ai rajouté mon bass drum, donc c'est mon nouveau module. Nouveauté. Voilà, nouveauté, 100% analogique. Magnifique. Donc en fait on retrouve ici toute la description. Et pour compléter donc nos drums, nos 4 pistes de drums, j'ai pris donc le Beatbox Micro qui me sert de lecteur de sample en fait. D'accord, ok. De Ten Music. Ouais, de Ten Music. Et donc, alors lui, à terme, il va être remplacé par 2 autres modules. Ouais. Donc lui, maintenant, il commence à être bien développé, parce que j'ai un petit peu galéré, je dois l'avouer au départ. Parce qu'en fait, il est très compact, très petit. Ouais. Et je dois avouer que j'ai rajouté une fonctionnalité sympa, qui a un compresseur optique. Donc en fait, quand on va rentrer ici un signal externe, ça peut être une basse ou un pad, et il va être sidechainé avec directement notre enveloppe. Magnifique. Voilà. Super. Voilà, alors, donc, démo. Voilà, alors démo. Donc on peut soit tout lancer ici. Ouais. Donc on peut le faire, on peut faire start-stop, mais on a quelque chose de supplémentaire aujourd'hui, c'est une interface qui va pouvoir envoyer des codes MIDI. Donc c'est un petit peu plus luxueux, on va dire. Comment ça communique? Alors comment ça communique? C'est du MIDI, tout simplement. Donc on a un USB to MIDI. D'accord, ouais. L'application, c'est une application gratuite pour iOS et Android. Ouais. Donc on peut l'installer comme on veut. Et il y a même un éditeur où on peut tout modifier, les couleurs, les formats des contrôles. Donc en fait, on peut carrément tout contrôler depuis la tablette ou le smartphone. Ouais, on a toute une liste de commandes qui est intégrée dans le TS1. Ouais. Alors plutôt que d'utiliser des pads qu'on va mapper avec une interface traditionnelle, ici, on va pouvoir reprendre son téléphone, sa tablette, ce qu'on veut. Ouais, d'accord, ouais. On a l'interface graphique et derrière, il y a un patch en pure data qui va récupérer toutes les informations et les envoyer en format MIDI. Tout ça, c'est open source et on peut même bricoler dedans, on va dire. D'accord. C'est le côté, voilà. Pour les bricoleurs. Voilà, donc on va mettre start. Alors lui, il n'a pas démarré, c'est normal, parce que c'est un vieux iPad. D'accord. La démo, c'était de le faire avec un iPad à pas cher.
D'accord. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a, si on regarde bien nos triggers, on a 1, 2, 3, 4 qui sont démutés. On peut les muter, un à un. Alors la petite subtilité supplémentaire, c'est qu'on a une pédale qui va pouvoir muter le kick. Voilà. Ok. Alors si elle marche, elle marche pas, bien sûr c'est l'effet démo, parce qu'elle n'est pas branchée. Et ça marche moins bien quand c'est pas branché. Voilà. J'adore. Bon, enfin bon, elle est là. Non, elle est là. Elle est là. Qu'est-ce que j'ai? Donc c'est encore une autre subtilité dans la subtilité, c'est qu'en Non, fait, mais elle est branchée. voilà. Quand elle est branchée, Allez, il faut ça qu'elle ici, soit branchée au bon voilà, endroit. Voilà. tac, on appuie, hop, ça y est, c'est magique, ça s'est arrêté. D'accord, ok. Voilà, on lance le kick, On lance le kick. voilà. Donc on a nos drums et après on a les parties. Donc j'ai choisi la partie séquence 2 pour le mid-lip. Ouais. Donc lui normalement il devrait jouer. On ne l'entend pas. Donc je le mute, c'est pas grave. Voilà. Et on a le JX08. Ouais. Le JX08, lui normalement on devrait l'entendre. Et on l'entend pas. J'adore. Non, mais c'est... Bon, en fait... C'est fabuleux. Non, mais je précise que ça a fonctionné pour la démo tout à l'heure. Et que là, on est en condition de live, donc en fait on a un mute ici, là. Ouais. Donc normalement, si je vais tourner un petit peu... voilà. Donc le alors je sais pourquoi, parce qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui a bricolé. Ah c'est ça. Non mais je ne mens pas. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui a tout bricolé dans ta démo et ouais. Il a pas testé le TS1, il a testé le JX08 et je pense qu'il a tout cassé. Il a tout cassé. Il a tout cassé. Mais on va décasser et puis on va couper. Voilà. Ok. Ouais. A few moments later. Ça y est, ça remarche. Ouais, ça fonctionne. Voilà. Alors. Donc on va pouvoir le relancer. Ouais. Ici, on va faire un start. Hop, ici. Donc là, on a lancé donc le mid-lip, la node, qui nous fait la basse, et on a le JX08. Ouais. Donc ici, on peut toujours vérifier, on peut faire des mutes. Ouais, donc là, on a communique, juste, ça communique. voilà. Ok, d'accord. Et c'est quoi, c'est du 6x, c'est du program chain, c'est quoi Non, c'est carrément des notes. Des notes. Okay. Ouais, des notes sur un canal 10. Donc j'ai choisi un canal exprès qui ne sera pas utilisé et puis voilà. Okay. Donc ça permet d'être très simple. D'accord. Ici donc on a notre compresseur. C'est un compresseur optique. Pour ton bass drum. Ouais. Alors le bass drum donc il est tout nouveau, il a encore un petit peu besoin de fine tuning. Ouais. Ici. Voilà, on a l'effet qu'on cherche. Sidechain. Donc là, tu as rentré en fait là-dedans. La sortie donc du mid-lip. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait ta basse elle rentre dans le bass. En fait ton signal il rentre dans le module bass drum. Exactement. Et il en ressort. External input, external output. Et entre les deux, donc on a un compresseur optique. Ouais, ok. Un petit peu comme un LA2A pour faire place. Ouais. Et donc c'est la technologie Vactrol quoi, tout simplement. Ouais, d'accord. Donc ça permet donc plutôt que d'avoir un compresseur externe, d'envoyer le signal et tout, on a tout intégré. Voilà. Donc notre séquence 2, donc on pourrait aller partir sur du menu. On peut rapidement aller en faire un randomize en soyant fou. On va faire yes. Est-ce qu'on est bien sur la séquence 2, super. On commence. Tac. Donc ici on voit visuellement notre nouvelle séquence avec les données randomisées. Ouais. Je sais pas si on le voit à la caméra. Ouais, on fait voit. yes. Donc là en fait on agit simplement sur le degré des notes. Mais on peut faire plus. Ici par exemple on va être un peu fou, on va tout randomiser. On va faire un randomize all. Fait yes. Et tu peux quand même programmer tes séquences si tu as envie quoi. Ah oui bien sûr, il n'y a pas de souci. Hein. Donc ici on sort, on rentre en mode édition.
Et avec notre curseur, on va pouvoir aller changer les valeurs. Okay. La nouveauté, c'est que ici, on vient sélectionner un nouvel icône. Donc ça, c'est pour nos vélocités. Ouais. On a des modifiers, on a du random, on a du... Voilà, on peut changer la vélocité. Ici, donc, chaque paramètre de note, parce qu'on ne l'a pas redit, mais on a vélocité, degré, longueur et octave. Ouais. Donc ce qui fait qu'on visualise directement notre paramètre. Et par exemple ici, on se dit tiens, je vais changer l'octave. On prend une nouvelle octave. Voilà. On peut changer même à la volée, c'est-à-dire que si je laisse appuyer et que je tourne, on voit la note qui change. Ici. Et elle change par rapport à quoi? Par rapport à une scale. Donc on va voir. Là, il y a user scale. Ouais, tu as un quantizer à l'intérieur. Ouais, voilà. Et donc à partir de là, on va pouvoir toujours avoir les notes qui vont bien qu'on a choisi. Donc on voit par exemple au niveau. Donc en fait là, concrètement, on a combien de pistes en tout? C'est 8. Alors 4 pistes de. Attends, on va arrêter le séquenceur. Ouais. Ça, voilà. C'est un peu fort. Hein. Ouais. Alors donc on a 4 séquences monophoniques, Voilà. dont une qui peut être avec des accords. Ça veut dire qu'on va avoir des triades. La séquence 4, Ouais. on peut la choisir avec des accords. Et donc on va pouvoir jouer des triades. Voilà, donc là. Ici, après on a 2x4 pour les drums. 2x4, c'est-à-dire ici 4 pistes. Là, Ouais. 1, 2, 3, 4. Et encore 1, 2, 3, 4 pour ce que j'appelle drum. Donc ici, trigger, ici, Ouais. drum. D'accord. Donc aujourd'hui, physiquement, on n'a que les 4 triggers, Ouais. mais on a ce module-là qui arrive et qui va pouvoir faire l'extension de toutes les sorties en physique. D'accord, donc tu auras toutes tes sorties. Voilà, on aura la full spec. D'accord, ok. Donc là pour l'instant, tu as 4 sorties donc gate, on va ouais, dire. Hein, ouais, c'est ça. Des sorties C'est gate. ça. Et au niveau. Des sorties trigger pour déclencher tes drums. Voilà, ou ici. tes Ce qu'on veut. Enfin tes gates quoi. Ouais, Et voilà. après tout le reste, ça part en MIDI pour l'instant. Hein. En MIDI, et puis on a quand même du CV Gate pour les séquences 1 et 2. 5 sur 1 et 2. Voilà. Ouais. Donc en fait, en MIDI, on a le full spec. Ouais. Donc en tout, on a 12 pistes. Ouais. Si on veut enregistrer sur un ordinateur, il n'y a pas de souci, puisque ça va partir en MIDI, on a juste à faire un record dans le dos. Ouais. Et puis donc on va pouvoir enregistrer et retravailler sa séquence après à tête reposée, on va dire. Ouais. Et si jamais on est un petit peu frustré parce qu'on n'a pas assez de sorties, on a le nouveau module qui vient d'arriver. Il arrive quand exactement? Il est déjà Physiquement, il est prêt. Par contre, il faut... Bon, alors, en fait, c'est grosso modo, c'est le séquenceur avec tous les périphériques en moins, quoi. D'accord. Mais donc, ce qui fait qu'il va être rapidement prêt, quoi. Ok, alors, on résume. Ouais. Le TS1, le bass drum, Ouais. l'extension, le XTS1. Qui fait aussi MIDI to CV. Et qui fait MIDI si to on CV. veut. Donc on a nos 12 pistes, Ouais. 8 on va dire pistes classiques et 4 pistes monophoniques plus accords pour la dernière, Voilà. si j'ai bien Exactement. compris. Et le tout dans une interface qu'on peut trouver et naviguer ici, mais également avec ton application gratuite pour iPad et Android, Voilà. et dans laquelle on va trouver de quoi muter et on peut aussi renommer, coloriser comme tu m'as dit, c'est ça? Oui, complètement. Et alors le futur, j'en ai parlé justement avec Michel Guess, qui m'a suggéré, mais je le savais déjà, c'est-à-dire que l'idée, ça sera d'avoir l'écran qui va être pouvoir contrôlable à distance. Ouais, oui, ça serait Ça pas veut mal, dire qu'on pourra éditer, on pourra imaginer qu'on va avoir notre barre d'icônes et on va les glisser dans dans notre matrice. Voilà. Ok, bah écoute, merci. C'est combien? Ouais, merci à toi. C'est combien? Donc j'en ai juste en dessous de 300 €, donc il a progressé, il est plus accessible. Ouais. Juste en dessous de 300 €. Ici on va être à 259. 259. Full analogique. Ouais. Ici on va être environ à 159. 159. Bon, c'est à peu près les prix ok. Les prix courants. Merci voilà. Bruno. Merci Allez, à toi. bon Sealfest. Ouais, salut. merci. Ciao. Super.